Bonjour à tous et à toutes, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous lever pour commencer notre culte. Le Seigneur nous invite à déposer à tous nos soucis, à faire taire les voix multiples qui encombrent nos pensées et notre cœur et à nous ouvrir à sa grâce et à sa paix. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Tu nous accueilles avec cette parole de miséricorde. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Amen. Le premier chant que je vous propose, donc, Alléluia, au 42-08, c'est un chant qui passe très bien avec l'autre. Mais là, on va essayer de le faire sans l'autre. Qui dispose de toutes choses et nous les donne chaque jour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême de ta main saine, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, présent immense, est le culment de tes bienfaits. Par ta grâce, la sanctifiance, c'est adorant objet de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, mon cœur s'élève par parole. Je vous invite à la prière de louange au Seigneur. Notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous. Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi et célébrer ton nom. Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place dans l'Église. Merci pour les frères et sœurs qui nous aident dans notre marche vers toi. Merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions avec eux à ta gloire. Merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la communion fraternelle que tu suscites. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'être le berger qui connaît son troupeau et qui le garde fidèlement. Amen. Le deuxième chant, venez le célébrer, vous le trouvez au 21, 15. 21-15. Venez le célébrer, son grand amour et de le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie, et
nous offrons à ton honneur, un chacun ton Seigneur. Et de célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter ton roi. Et de célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter ton roi. Je vous invite à prendre place, chers frères et sœurs. Alors nous rentrons dans le temps liturgique de la prière de repentance. Nous voulons introduire à ce moment par cette parole du prophète Ésaïe. Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, qui a son trône au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de toi? Quand tout va mal, où irions-nous sinon à toi, Seigneur? C'est la manifestation de ta présence parmi nous à travers Jésus-Christ. Serions-nous là aujourd'hui assemblés dans la paix? Toi seul peux nous montrer le chemin du pardon, car tu as pardonné le premier à tes bourreaux, toi Jésus le Christ. Nous déposons au pied de la croix nos fautes, nos manquements, notre entêtement à ne pas suivre tes préceptes. Ta parole nous dit que tu ne restes pas insensible face à l'esprit humilié et que tu lui réserves une place dans ton royaume. C'est pourquoi le cœur contrit, nous te prions tous ensemble. Pardonne-nous, Seigneur. Et nous pouvons faire suivre à cette prière le troisième chant, j'ai tout remis entre tes mains. C'est un très très joli chant. Au 47-22, on va essayer de chanter les trois strophes. Vous pouvez rester assis si vous voulez pour ce chant de repentance. Normalement, on peut aussi rester assis. Donc 47-22. J'ai tout remis entre tes mains, tous mes fardeaux, toutes mes peines, ce qui m'angoisse, ce qui m'enchaîne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, c'est simplement début de toutes les terres, ce qui se parle de humains. J'ai tout
remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. Je t'aurais mis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, du chemin. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. Je vous invite à vous lever, chers frères et sœurs. Nous allons lire un verset biblique. Car j'ai l'assurance, dit l'apôtre Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce verset m'a toujours bouleversé par l'insistance de toutes ces forces, toutes ces puissances, tous ces sujets que Paul évoque. Il y a tout. C'est incroyable. Avec un langage peut-être qui n'est plus si moderne, les hauteurs, les puissances, les profondeurs, c'est pour dire cette totalité face à laquelle nous sommes protégés en Christ. Chacun peut décliner, traduire avec un langage moderne tout face auquel Dieu est notre berger, Dieu est notre protecteur, Dieu est notre sauveur en Christ. Restons attachés au Seigneur Jésus et recevons avec joie la réconciliation en lui et le pardon de nos péchés. Amen. Vous savez, à propos de ce sujet, Joël Dahan, donc le pasteur qui sera bientôt à Aix, a écrit un chant. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Un jour, il faudra que je vous amène à la partition et on l'apprendra parce qu'elle est magnifique. Mon ancre, ma voile. Dieu, tu es ma force, ma consolation, l'âme devant mes mains. Ta voix m'a triomphé de l'ouragan, rapporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le bout des étoiles, sois mon ancre, sois ma gloire. Tu es dans mes ailes pour toucher les yeux, pour protéger ma main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible
Ta miséricorde de la croix, ton sang m'arrache. Tout ce que je suis est bien de toi, sans fin je te louerai. Tu portes chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, soit en notre, soit à toi. Je vous invite à prendre place et maintenant nous lisons, je vais quand même, comme vous le voyez, bien suivre la liturgie. Nous lisons un texte biblique, que la lecture de ta parole, Seigneur, soit la révélation par le Saint-Esprit de ta volonté pour chacun d'entre nous. Amen. Alors j'invite Fabien à bénir. Voici 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9, dans la version seconde 1910. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts à une vive espérance, à un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, et qui, par la puissance de Dieu, vous garde par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, bien qu'il soit nécessaire pour un peu de temps que vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ, lui que, sans l'avoir vu, vous aimez, et qui, sans le voir encore, vous croyez et vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes. Chers frères et sœurs, je ne tiendrai pas ma parole donnée il y a une semaine où j'avais dit qu'on allait continuer aujourd'hui sur les textes qui dérangent. Des textes difficiles, des textes parfois violents. Parce qu'aujourd'hui, je veux partager un message d'amour, d'espérance. On ne peut pas toujours nous faire déranger, entre guillemets, par les textes bibliques. Alors, voici cette première lettre de Pierre. Pierre ouvre sa lettre par une prière de remerciement bien ciblée. Béni soit Dieu, car il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus. La mort de Jésus avait signifié pour les apôtres la fin de leurs espérances, de leur communauté et de leur règne. Tout semblait perdu.
L'espérance du royaume, la joie d'avoir le maître chaque jour sur les routes de leur pays, toujours à côté, avoir le maître dans leur vie. Le samedi saint, à la veille de la résurrection, rien ne se passe. Les disciples rentrent chez eux pour reprendre leur vie, leurs habitudes, leurs tracas quotidiens, à l'ombre d'un deuil marquant la perte tragique d'un ami. Mais voilà que tous ceux qui semblaient perdus pour toujours retrouvent un nouveau commencement par l'entremise du Père très haut. Il y avait eu un silence le jeudi, le vendredi, le samedi. Le dimanche de Pâques, la dernière parole sera donnée à Jésus. Il est vivant, il règne pour toujours, et il restera avec eux, les disciples, par la puissance de son esprit. Quiconque croit en lui pourra connaître la vérité, et la vérité le rendra libre, avait dit Jésus dans l'évangile de Jean. Espérance, foi, paix, amour sont donnés et reçus en Christ dans un monde qui ne l'a pas connu. Les disciples visités par le ressuscité et remis debout par lui sont envoyés comme témoins d'un monde nouveau. Jésus remettait debout les gens. Pensez par exemple, je ne sais pas, Bartimée, l'aveugle de la ville de Jéricho. Les disciples visités par le ressuscité et remis debout par lui sont envoyés comme témoins d'un monde nouveau où la dernière parole sera donnée à la vie. Au moment de l'ascension au ciel, l'évangile de Luc nous dit que les disciples sont dans la joie. Et il y a un peu cette joie qui revient et qui est présente dans notre texte. Les disciples sont dans la joie, car ils savent que désormais tout le monde pourra connaître Jésus. Moi, je suis convaincu de ça. Ils voient partir Jésus vers le ciel, et ils sont dans la joie pour la joie que toute l'humanité pourra avoir de connaître finalement Jésus, monté au ciel et donc disponible et à disposition par sa grâce pour tout le monde. Mais ils sont naturellement dans la joie, parce que naturellement, l'ami Jésus, leur maître, est ressuscité et donc leur espérance est complète. Et maintenant, grâce à leur prédication, à leur témoignage, tout le monde pourra connaître Jésus, tout le monde pourra s'ouvrir à la joie d'avoir un berger comme Jésus de Nazareth. Le monde peut enfin trouver en lui et en lui seul la paix et l'avenir. Oui, car l'apôtre poursuit son récit et nous met cependant en garde. Vous savez quand même qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte que Fabien a lu. Beaucoup. Pierre sait que quelque chose peut venir troubler cette allégresse. Et il écrit, débordé de joie, même s'il faut que pour un peu de temps vous soyez attristés par des épreuves de toutes sortes. Nous voici à nouveau au cœur du monde. Dans le monde, les choses ne marchent pas toujours comme on le voudrait. Et toute personne peut traverser l'épreuve. Jésus l'avait dit, en ce monde, vous aurez à souffrir, vous serez dans la détresse, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Rien ne fait plus mal à l'évangile que de le banaliser. La vie, ce n'est pas une promenade dans le paradis. Non. Mais vivre le royaume au cœur du monde.
Rien n'est dit sur la raison de ce côté un peu sombre qui menace tout homme et que nous retrouvons dans ce texte de Pierre. Si vous attendez maintenant de ma part une déclaration qui expliquerait l'origine du mal, vous allez rester déçus. Job, l'ancienne mythologie danienne, Augustin, Gottfried Leibniz, Pierre Bayle et des milliers d'autres philosophes ont essayé de répondre pourquoi le mal. Pour ma part, Dieu ne se sert jamais de la souffrance pour faire changer les choses ou pour améliorer la qualité de la foi d'une personne. Ce que je peux dire est que Jésus n'a jamais essayé de fuir le mal, ni de le laisser derrière lui par une chaise spirituelle qui détache du monde. Jésus a été au cœur du monde jusqu'à la fin. Il a combattu le mal dans toutes ses formes. Et il a montré une fois pour toutes que la présence du mal n'est pas éternelle, mais pour un temps. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a traversé, lui aussi, des moments d'épreuve et de souffrance. Mais il ne s'est jamais laissé déterminer par la loi de la peur, disait Antoine Nice. Plus fort que la loi de la peur, il a vécu sa condition d'enfant de Dieu. Il nous dit aujourd'hui, comme jadis, quoi qu'il arrive, tu es enfant de Dieu. Il nous dit aujourd'hui, comme jadis, et en tant qu'enfant de Dieu, tu seras protégé par ton Père céleste. Nous n'avons que cette parole de l'Évangile à partager autour de nous et au cœur du monde. Ce monde aussi beau et plein de contradictions, ce monde assoiffé de paix, blessé par la souffrance, l'injustice. Ce monde plein d'égoïsme, de résignation, attend la manifestation des enfants de Dieu, comme le disait l'apôtre Paul. Nous, les enfants de Dieu, c'est nous. Ce monde n'est pas abandonné à lui-même. Il y a une promesse de rédemption collective, mais avant tout personnelle. Toi qui crois en Jésus-Christ, tu es enfant de la résurrection. Tu es l'invité à la victoire de l'espérance, à la victoire de la vie. Prends place, regarde, le Christ règne pour toujours. Chers frères et sœurs, il ne m'est pas donné de faire régner le Christ de manière visible, claire et perceptible sur le monde entier, mais il m'est donné de le faire régner sur ma vie. Visible, sans tâche. C'est moi, ma vie, mon histoire. Là, oui, là, je peux le faire régner. Il nous a fait renaître de nouveau par la résurrection de Jésus, par une espérance vivante. Chacun de nous aimerait d'ores et déjà avoir cette nouvelle naissance pour le monde entier, la fin des guerres, un monde où toutes larmes sont essuyées par Dieu lui-même, où les cris de douleur ne sont plus, mais personne ne connaît ni le moment ni l'heure où la Jérusalem céleste descendra sur cette terre et le Christ glorieux nous ouvrira à la vie éternelle. Dans l'attente, parfois longue et pénible, même si tu te considères tout petit dans la foi, même s'il y a des jours où tu ne crois plus à rien, où l'évangile te semble une parole abstraite, sache que par la grâce, tu es comme le sel, la lumière, la levure sur cette terre,
car tu es né de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ. Quelles peuvent être les traces de la résurrection de notre vie mortelle? Et je vais à la conclusion avec trois derniers petits points. Quelles peuvent être les traces de la résurrection dans notre vie mortelle? Dans ce monde qui vit largement sur le signe de la mort, un théologien, poète, en a identifié trois, qu'il a appelés fragments de Pâques. Trois fragments de Pâques. Le premier, un amour plus intégral de la vie. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Il ne dit pas seulement je suis la résurrection. Aimer la vie. Cela peut sembler superflu, et pourtant, ce ne l'est pas. La vie n'est pas assez aimée, ni la propre, la sienne, ni celle des autres. Les êtres humains sont mortels en deux sens. Non seulement parce qu'ils meurent, mais aussi parce qu'ils font mourir. La vie est sacrifiée, la vie est vendue, la vie est violentée, la vie est menacée, la vie est supprimée, la vie ne compte pour rien. La vie n'est pas assez aimée. Avec la résurrection, Jésus a laissé la mort derrière lui. Dieu a choisi la vie et nous devons l'aimer comme ce que Dieu a choisi. Aimer la vie. Pas seulement la vie humaine, mais aussi celle des animaux, des plantes, de la nature. Adopter l'attitude de François d'Assise, qui voyait dans la création une famille de frères et sœurs, frères soleil, sœurs lune, frères feu, sœurs eau. C'est un regard ressuscité. Le deuxième fragment de Pâques est une nouvelle liberté face à la mort. Il est difficile de parler de ces choses car nous n'avons pas encore affronté cette épreuve ultime, dure du passage. Et pourtant, si le Christ est ressuscité, s'il a ouvert le tombeau, s'il a ôté à la mort son aiguillon, comme le disait Paul, si rien ne peut nous séparer de lui, alors nous devions connaître et peut-être même exercer une nouvelle liberté devant la mort. Un des livres plus énormes que je peux lire s'appelle Le chrétien face à la mort. Le chrétien devant la mort. Et je me souviens quand j'étais à Torre Pellice, il y avait le pasteur de Torre Pellice. Là, on fait 2-3 obsèques par semaine, non? Ils sont tous au roi, protestants. Et lui, il recevait donc tous les gens au cimetière, le temple, etc. Et il était la tête haute, avec sa Bible. Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que le chrétien doit rester la tête haute face à la mort, pas la tête basse. Et alors, chers frères et sœurs, une nouvelle liberté face à la mort, comme nous l'enseigne le témoignage de Dietrich Bonhoeffer au moment de son exécution. Le grand théologien allemand dit « C'est la fin, pour moi, le commencement de la vie. » Dietrich Bonhoeffer. Et pour finir, le troisième fragment de Pâques.
aimer la Christ, notre attitude face à la mort, le troisième fragment de Pâques, un nouveau désir d'être transformé ou transfiguré. Le désir que Pâques fait naître chez les croyants n'est pas le désir de l'immortalité. Sartre disait que le ressort de la foi, c'est le désir d'immortalité. Mais ce n'est pas vrai, très cher Sartre. Le désir de Pâques n'est pas l'immortalité, mais la transformation. Voici un fragment de Pâques important, peut-être le plus important dans notre vie. Le désir d'être transformé. Ce terme est rarement abordé dans nos prédications, mais il est très fréquent dans le Nouveau Testament. Paul aux Corinthiens dit: nous gémissons accablés, car nous ne voulons pas être dépouillés, mais revêtus par-dessus pour que ce qui est mortel ne soit absorbé par la vie. Et aux Philippiens, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui transformera notre corps de misère pour le conformer à son corps de gloire. Et aux Romains, nous désirons être transformés à l'image du Fils de Dieu. Ce désir de transformation, de transfiguration, va à l'encontre de notre peur du changement, à l'encontre de notre instinct de conservation. Celui qui veut se conserver, dit le grand théologien Paul Ric, n'est pas fait pour Pâques, mais c'est lui qui désire changer, être changé, aimer une vie nouvelle, une vie sainte, avec moins de péché, moins de duplicité, moins de mensonges, moins d'égoïsme. Celui-là est fait pour Pâques, disait ce grand théologien. Fragment de Pâques. Il en suffirait d'un seul, laissez-toi, et toute notre vie serait transformée. Et ils sont là, ces fragments, à nous de les vivre. Amen. Alors nous chantons l'autre cantique indiqué. Je vous propose de prendre le 52-17, je me suis trompé, 52-17, livre de Nochelle. Livre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. À milieu du lumière, pour les éclats. Soyons sur la terre, messager de toi. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha.
victoire, Jésus seul vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Voilà, c'est dur de faire le prédicateur, le pasteur et aussi de joindre. Je vous assure que je préfère quand j'ai l'organiste, je vous assure. Bien, alors nous arrivons maintenant. Heureusement qu'on a du métier. Annonce. Bonjour à tous. Donc les annonces pour la semaine qui vient que vous pouvez consulter bien sûr sur notre bulletin qui est encore disponible à l'entrée. Eh bien, dimanche prochain, le culte sera à nouveau à Grasse. Je tiens également à vous annoncer donc un temps fort pour le mois d'août, donc c'est déjà le 21 août. Donc, organisé notamment par Jean-Marc. Nous avons un café Théo qui se déroulera à Courne. Donc il y a des petits flyers pour vous inscrire et être renseigné sur l'événement. Ce sera l'occasion donc d'une randonnée le matin et d'un repas le midi et d'une conférence qui sera donnée par le pasteur Casper Visser-Hoft, donc pasteur à Nice, au sujet du lien entre les deux testaments. Les deux testaments, c'est l'Ancien et le Nouveau. Un autre temps fort également, se projetant un petit peu plus vers le mois de septembre, le 14 septembre, nous aurons notre culte de rentrée et à cette occasion-là, une AG extraordinaire pour accueillir Carlotta dans notre conseil presbytéral. Voilà. La semaine suivante, le 21 septembre, à nouveau un temps fort pour une célébration sur l'île Sainte-Marguerite et l'inauguration d'une plaque commémorative au sanctuaire protestant de l'île. Culte donc qui remplacera celui de Grasse. Il n'y aura donc pas de culte à Grasse le 21 septembre. Et le départ vers l'île se fera à 9h30 en bateau, ce qui est tout à fait exotique. Pas à la nage, à Cannes. Oui, à Cannes, au quai Leboeuf. Voilà pour les temps forts. Je vous encourage bien sûr à donc vous munir des petits documents que nous éditons. Et voici d'autres annonces peut-être. Peut-être qu'il faut aussi dire que André et Olivier ont mis à disposition à tous les autres amis un petit verre pour se rafraîchir à la sortie du tap. Avant de partir, il y a des boissons fraîches. Voilà, donc vous pourrez vous rafraîchir en feuilletant donc, vers la lumière. Par contre, moi, je ne pourrais pas me rafraîchir parce que je suis invité à midi et demi à Nice pour les 50 ans d'une amie de l'Émission. Donc, je dois partir. Donc, ça roule bien le dimanche, mais soit prudent. Eh bien, c'est le moment de la collecte de l'offrande, qu'elle soit joyeuse et généreuse.
Nous arrivons maintenant au temps de la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous remettons à ta compassion et à ton amour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Nous te remettons nos frères et sœurs, nos amis, les isolés, les chômeurs, les prisonniers, les migrants, ceux qui souffrent à cause de la guerre ou de la méchanceté des hommes. Accorde-nous de savoir nous tenir auprès d'eux. Nous remettons à ta sagesse et à ton amour les chefs des peuples et aussi tous ceux qui ont des responsabilités politiques, les députés. Nous pensons à ceux qui donnent leur vie pour un idéal de justice et d'équité. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Nous remettons à ton inspiration et à ton amour les artistes et les savants, afin qu'ils cherchent le vrai secret et disent le vrai désir de ta création. Nous remettons à ta grâce et à ton amour toutes celles et ceux que tu confies toi-même à notre amour et à notre prière. Tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Tous ceux avec qui nous travaillons, accorde-nous de les aimer en ton nom. Nous remettons à ta fidélité et à ton amour toute ton Église, en particulier là où elle est en lutte aux tracasseries du pouvoir, là où elle est persécutée, ou encore là où elle subit la tentation du pouvoir. Donne-lui courage et fidélité, nous t'en prions, Seigneur, et nous nous remettons nous-mêmes à toi, notre Père, et à ton amour, afin que tu nous gardes auprès de toi et en même temps que tu nous envoies en ton nom dans le monde. Nous t'en prions, Seigneur, exauce-nous. Et je vous invite à conclure cette prière dans la communion de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la partie, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous propose de conclure notre culte avec un chant de louange, c'est-à-dire le 1201. Le 1201, on pourrait faire les trois strophes. Et c'est bien le 1201. Je veux le mettre. Alors, ré, mi. On fait combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je
Merci Fabien. Merci Stéphano. Merci Stéphano. Recevons la bénédiction du Seigneur avec cette ancienne bénédiction de l'Ancien Testament. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.